Alors je sais pas si t'as vu la dernière vidéo, mais dans la dernière vidéo on a mis le moteur dans le C15. On avait juste fait ça et on avait fait un peu le faisceau mais sans plus. Et ce qui m'avait bloqué c'était le calculateur et ma pompe à essence. Je viens de recevoir mon calculateur. Ça c'est mon calculateur, voilà. Le fameux calculateur avec l'anti-démarrage en V que j'ai négocié pendant une demi-heure pour l'avoir pour seulement 118 €. Et il marche. J'ai de l'allumage aux bougies, j'ai testé ça hier. Bien sûr j'ai rien filmé. Donc là faut me croire, mais j'ai bel et bien de l'allumage aux bougies. Bon, il fait un bruit exorbitant. Je sais pas pourquoi il fait un bruit comme ça. Le temps que ça marche, on s'en fout. Dans cette vidéo là, normalement, le C15 doit tourner. Si dans cette vidéo là, le C15 tourne pas, enfin démarre pas parce qu'il avancera pas, il n'y a pas les cardans. Faut pas non plus l'abuser. Mais s'il démarre pas, je m'achète un Scenic 1.9 litre DCI. Comme tu as pu le voir, j'ai des hashtags Carbu double corps avec des petits stickers comme ça. Alors c'est simple, si jamais t'en veux, t'as juste à avoir une imprimante et du scotch. C'est ce que j'ai fait. Bon, faut juste que je recoupe là quand même, pas non plus abuser. Mais j'ai juste imprimé, découpé, scotché. Et si tu regardes de loin comme ça là, en regardant de loin un peu comme ça là, ça passe. Ça passe. Bien sûr tu la connais la suite, si on doit sortir ça, je vais pas le pousser tout seul à la main. On va utiliser ces 15 grues comme dans chaque vidéo. Maintenant c'est un peu comme un rituel. Dans chaque vidéo on utilise ces 15 grues, donc là on va l'utiliser pour essayer de sortir ça et essayer de le dégager des tuyaux. Donc on va aller essayer de démarrer ces 15 grues parce qu'en ce moment il démarre quand il veut. On peut dire que ça c'est assez douteux pour soulever ça, pour le soulever là. Oui. Bon voilà, j'ai accroché du coup la ceinture là au triangle. Ça, la ceinture bah, ici. Et maintenant on va essayer de tirer et de le bouger. J'avais mis le frein à main en plus, alors je l'ai défait hier. Mais le frein à main il était à moitié mis. Il me faut les clés aussi. Donc bon là laisse-moi les défaits. Et on va tourner les roues. Donc je vais aller chercher les clés. Sur les clés ça va être dur. C'est l'heure du briefing. Dans la dernière vidéo, on a mis le moteur dans cette merde. Mais on n'a pas pu le démarrer parce qu'il manquait le calculateur. Donc j'ai acheté un calculateur sur le bon coin pour 120 €. L'affaire du siècle. À partir de ce moment-là, j'étais heureux. Sauf que pour essayer de démarrer ça, il restait quand même quelques trucs à faire. Surtout que, bah déjà, bon, pour le démarrage, j'ai rien. J'ai pas de radiateur, mais ça c'est pas un problème. J'ai pas de son de lambda non plus, mais c'est pas un problème. T'as pas besoin de son de lambda pour démarrer. J'ai dû enlever la courroie d'alternateur parce que bon, elle est pas droite, vraiment pas droite. Donc si elle casse, par exemple je démarre et par malchance ça casse, elle va dans la distrie. Et j'ai pas besoin de te faire un dessin ou t'en dire plus. Donc du coup je l'ai enlevé et j'ai préféré l'enlever. Et je veux plus en entendre parler non plus. Pour démarrer, il me fallait du coup une arrivée d'essence. Donc j'ai pris des tuyaux à con, j'ai pris un seau de tabac et j'ai mis la pompe immergée dedans. Donc grâce à ça, j'ai réussi à mettre le circuit d'essence en pression pour tenter un démarrage, sauf qu'il fallait mettre tout le faisceau après. J'ai dû brancher tout le faisceau et le faire pendouiller tout partout là avec les fils dénudés. Et je me chiais quand même un peu dessus. Enfin, on va pas se mentir. Et j'ai essayé de démarrer. Il a démarré. Il a démarré. Ce moteur tourne. Alors juste avant, ouais.
J'ai quand même fait la vidange du moteur. Bon, je vais pas te mentir, de te faire voir quelque chose d'ici, ça va être un peu difficile. Alors je peux pas trop faire mieux. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Bon alors je n'entends pas qu'il y ait de l'huile, mais on sait jamais. Puis, vu comment ça sonne creux là-dedans, bon, ça veut rien dire. Hein. Ok, ouais. Elle est bien noire l'huile. Hein. Il n'y a plus l'essence. C'était préférable de faire la vidange quand même s'il n'y avait pas trop d'huile dedans. J'ai préféré retirer l'huile quand même. Et après j'ai fait le démarrage. Je l'ai pas laissé tourner longtemps parce qu'il n'y a pas d'huile dans la boîte. Et il n'y a pas le radiateur de nuit. On va éviter de casser le moteur. S'il tourne, ça serait con quand même. J'ai juste essayé d'accélérer un peu au papillon là. Ça a accéléré, mais comme je t'ai dit, le circuit d'essence il était pas alimenté en permanence. J'ai juste mis sous pression une fois. Il n'y a pas d'essence dans le tuyau là. Si on veut là, on démarre. Donc il démarre. Maintenant, il n'y a plus qu'à le renlever pour faire notre fameux tringlerie de boîte. Le problème de notre tringlerie de boîte. Les vitesses, je peux pas. Je vais te faire voir. Là, il y a ma tringlerie de boîte normale. Sauf que j'ai. Je peux mettre une. Putain, on voit rien. Je peux mettre une biellette ici. Et j'en ai une autre là. Sauf que moi, il m'en faut 3. J'ai la tringlerie de la 306. Elle est où cette pute? Merde, elle est là. Putain, elle est sur le faisceau. Alors. Elle est là. En gros, là, j'en ai 2 sur ma tringlerie de boîte, plus une en plus qui vient s'ajouter là. Et il y en a une là, en gros. Donc, il m'en faut 3. Donc, aïe. Ouais, fais pas gaffe, il y a un peu de bordel là-dedans, c'est le Bagdad. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va réenlever le moteur. Après, là, dans cette vidéo-là, on va réenlever le moteur et on va voir pour souder un truc pour notre tringlerie de boîte. Parce que ça va être le gros problème. De réussir ou pas. Dès qu'on a fait ça, il restera plus grand chose pour que ça roule. Il reste plein de petites choses, mais c'est pas non plus folichon. Donc pour voir quand même si la boîte de vitesse aussi marche, parce que si ma boîte de vitesse marche pas, l'effet que je l'ai démarré, ou même si d'origine elle marche pas quoi, j'ai pas envie de racheter une boîte de 306 quoi. Donc on va renlever le moteur, on va faire notre tringlerie de boîte avec une merde, je sais plus comment ça s'appelle là. Vous allez voir, on va faire ça. Donc faut déjà le renlever, ça va être un peu chiant le fait qu'il y a encore plein d'essence dans les tuyaux. Pour l'enlever, le moteur, tu te doutes bien, je vais pas l'enlever à la chèvre. On a notre fameux le C15 grue qui maintenant apparaît dans toutes les vidéos. C'est un peu comme un rituel, c'est une obligation qu'il apparaît dans toutes les vidéos. De une, il me sert à enlever le moteur, et de deux, il me sert à faire trépied. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je vais te faire ça en accéléré parce que je l'ai déjà monté, je l'ai déjà enlevé de la 306. Qu'est-ce que tu veux que je vais pas trop faire voir que je le renlève. Enfin, la vidéo va durer 1 heure, tu sais, ça sert à rien. Donc on va enlever le moteur, mais ah voilà, ça va quand même plus vite à faire ça. Hein. Bon, ça y est, il est défait. Donc ce que je vous parlais tout à l'heure, c'était ce truc là qu'on va devoir du coup modifier. J'ai vu un truc. Ici, on a une situation qui se développe. J'ai laissé un bidon d'huile ouvert. Ça a coulé sur la moquette, ça pue l'huile.
Donc là il commence à faire quand même assez trop chaud. Moi je tiens pas la chaleur. Ça, c'est chiant quand il pleut, c'est chiant quand il fait trop chaud. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain s'il pleut pas pour s'attaquer à ça en espérant que ça aille assez vite parce que ça risque de m'énerver assez vite. Je vais pas te mentir, normalement j'étais parti rien branler de la journée parce qu'il faisait trop chaud. Mais on va peut-être quand même passer un coup de Karcher là-dedans parce que c'est un peu sale et c'est un peu beaucoup dégueulasse. C'est dégueulasse, voilà. J'ai trouvé le mot, c'est dégueulasse. Il y a même de l'herbe qui a poussé. Donc l'effet qu'il fait beau qu'il y ait du soleil, on va juste avec un sac cacher ça quand même parce que j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau qui rentre là-dedans. Et foutre le faisceau en bien en dehors et on forcera pas trop dessus avec le Karcher. Et comme ça on va pouvoir nettoyer tout l'intérieur là parce que c'est dégueulasse. Bon voilà, ça y est c'est fini, j'ai laissé sécher. Euh, c'est quand même plus propre, on va pas se mentir, c'est quand même plus propre. Bon il y a encore de la merde, hein. C'est encore sale, j'ai juste passé un coup d'eau, mais on est sur quelque chose quand même de plus propre, on va pas se mentir. À niveau de notre fameuse tringloïde boîte, la chose qui va poser problème, enfin, qui est un peu chiant quand même. Bon, on a réfléchi en fait, je vais changer ça pour mettre celui-là à la place, voilà. Donc à la boule. Donc retenez bien que celle-ci a une boule. Et donc ça, c'est la tringlerie. Hop. Ça c'est la tringlerie complète de la 306. Bon il manque juste, vous voyez, la boule justement. Donc ce que je vais faire, qui va tenir, bordel. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper là. Parce que sinon après elle est plus droite. Donc je vais la couper là. Et je vais enlever du coup cette biellette là, donc cette tringlerie là, celle-ci qui repart là-bas. Celle-ci on va juste la décrocher, on va la garder. Celle-ci on va la virer, ça on va la virer pour changer par l'autre. Et donc du coup avec notre fameux bout qu'on aura découpé ici, je vais essayer de mesurer pour parce qu'en gros j'avais pensé à faire à mettre à un système réglable, mais du coup pour moins se faire chier je vais essayer de voir si ça passe sans faire de système réglable, un peu à l'aveuglette. Donc c'est à dire que je vais essayer de mettre au point mort en fait, donc on est à peu près comme ça au point mort, et mesurer pour j'ai juste à ressouder ça en fait et que ça passe. En gros on va jouer au poker. Je sais pas si vous avez compris parce que même moi ce que je raconte je comprends rien, mais on va faire ça. Et on va déjà commencer par changer du coup ça. C'est parti. Alors je vais pas te mentir que ce cadrage de socialiste, j'en suis pas trop fier. Et que si ça tombe, je suis dans la merde. Mais on va faire avec. Alors par contre pour enlever cette merde, putain, à tout moment là tu te tapes un écran noir écrit 30 minutes plus tard. Peut-être pas en fait. Putain c'est bordel de graisse ça aussi, putain chier. On va. Attends. Si on dessert. Voilà. Hop. C'est quoi ces super longues là? Ah, on devrait faire un truc avant. Peut-être avec une clé de 17 ça va le faire. Enlever cette merde sans la tordre. Je dis sans la tordre. Voilà. Ça aurait été très chiant si j'aurais enlevé la vis. Il y a une multitude de rondelles, je sais pas si c'est d'origine, mais bordel, ils payent pas les rondelles. L'autre, ça dit quoi? Si j'essaye de visser comme ça.
On va s'asseoir quand même, on n'est pas... On n'est pas... On n'est pas pressé. On va bien le serrer ça parce que... On voit bien que quand il va y avoir un rupteur, tout va trembler. Il va passer. C'est bien, c'est que ça a graissé le bonbon du coup. Ok, bon voilà. Et donc là, ça aussi, j'aurais dû l'enlever tout de suite. Ça, on n'aura plus besoin, à mon avis. Qu'est-ce que... Putain, c'est accroché avec l'autre, c'est une blague? Non. Attendez, je vais voir en dessous. Mais bon, c'est pas accroché avec l'autre barre de socialiste. Bon. Maintenant... Merde. Il faut que ça... Ah, il faut couper ça aussi maintenant. Faut qu'on aille couper ça à la disqueuse. Je suis pas fan de la disqueuse, mais il faut qu'on le coupe. Peut-être que ça passait directement en dessous. Ouais, non, c'est pas les mêmes. Ouais, non, on va couper ça. On va couper ça là. Avec une disqueuse, notre chère disqueuse. Je vais faire un trait. On va faire un trait maintenant. J'en ai plein le cul. J'ai fait ma tringlerie de boîte, donc j'ai dû défaire ce truc là qui a mon pommeau de vitesse en fait qu'elle a, donc j'ai dû le défaire. J'ai foiré les vis, enfin une vis qui m'a pété les couilles. Il y en a 4 de vis, 2 de chaque côté, et il fallait qu'il y en ait une qui me casse les couilles. J'ai dû taper au marteau pour essayer de tordre la vis, pour essayer de la desserrer. Ça va, j'ai réussi. Parce que je t'explique un peu. Là, il y a il y a le truc où là, il y a mon pommeau de vitesse en gros. Et j'ai ma barre en dessous qui va au moteur. Et j'ai une deuxième barre ici pour stabiliser mon pommeau. Et pour surtout passer, je crois, la marche arrière, peut-être un truc du genre. Enfin bref, cette barre là me pétait les couilles et je pensais que je pouvais l'enlever ici, tu vois. Le problème, c'est que je peux pas l'enlever parce que si je l'enlève, par mon pommeau de vitesse, il est tout branlant, quoi. Il tombe par terre, en gros. Donc du coup, ce que j'ai fait, déjà le moteur il est remis, je sais pas si je te l'avais dit, mais il est remis dedans. Parce que du coup, je devais faire ma tringlerie. Et en gros, là, c'est la barre de merde qui casse les couilles et qui était fixée ici. Mais ça aussi, je l'ai poncé. Donc j'ai dû couper ça. Je pouvais pas couper à la disqueuse parce qu'il y avait le moteur. Et j'ai dû couper ça à la scie à métaux. Une horreur. J'ai dû découper ma tringlerie d'origine. Donc ce morceau-là, j'ai dû pointer avec... non, ouais. J'ai changé ça. Donc ce qui est là, je l'ai changé. J'ai mis celui de la 306. Et j'ai dû faire un marquage pour couper ça en gros. Donc j'ai coupé ça. Et après j'ai dû souder. J'ai dû souder cette merde. Crois-moi, ça a été une horreur. Je l'ai soudé au moins 4 fois. Et c'est vraiment la merde. Ça marche à peu près. Et pour l'instant, je ne veux plus jamais en entendre parler. Ce qui fait que là, du coup, j'ai une qui passe. Là, je dois tenir en fait. Parce que je t'explique un peu. J'ai dû mettre un collier ici pour pas que la barre bouge, mais elle bouge, cette connasse. Donc je vais devoir faire un truc pour plus que la barre la bouge.
pour que je puisse passer mes vitesses. Mais j'ai la 1 à la 5 qui passe. Donc là, si là, hop, là je suis au point mort. Là, je te passe la 3, point mort. Et là, je te passe la 5. En fait, je les passe que en avant parce que ça me bloque là. Je suis en butée ici. Parce que si je passe en arrière, je vais tout niquer. Faut que cette barre la tienne. Le seul souci, le seul truc que je crains, c'est que je crois que j'ai pas la marche arrière. Donc faudra regarder quand le moteur il tourne, donc au dernier moment si tu préfères, si j'ai la marche arrière. Et pour l'instant, je peux passer de la 1 à la 5. Ça veut dire que je vais pouvoir faire un run. Enfin, non. Ça veut dire que ce montage là, si ça casse pas, on pourra mettre la Twingo dans le rétro. Et je vais pas te mentir plus longtemps. Là, j'en ai vraiment plein le cul. J'ai eu ma dose pour la semaine. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Cette vidéo va jamais se terminer. Alors tu sais, entre toi et moi, j'ai jamais envie qu'on se mente. Et là, j'ai trouvé la solution de mon problème de boîte normalement. Alors j'ai essayé de bidouiller un truc avec mes tringleries ici. Donc tu peux voir que c'est une soudure dégueulasse ici. Et j'arrive à passer la 1 à la 5. Mais pas la marche arrière. Et encore la 1 à la 5, je pense que tu sais, genre... j'espère que normalement c'est la 1 à la 5, tu vois, mais c'est pas encore sûr, tu vois. Enfin, faut mettre les cardans et rouler avec, tu vois, pour savoir. Mais tu sais, je suis obligé de mettre un seau à tabac pour l'essence, donc... Enfin bref. La boîte, j'étais vraiment pas sûr de ce que j'étais en train de faire. Et je suis sur des groupes Facebook de socialistes. Et il y en a, ils font des prépas sur des moteurs TU comme ça. Ou des swaps même. Et en fait, on m'a dit que tous les boîtes de vitesse de TU, l'alternateur était derrière. Le démarreur était derrière. Sauf que pour moi, j'avais jamais été regardé. Tu sais, la boîte, elle était dehors, dans les orties. J'ai jamais regardé, tu vois. Et même quand j'ai démonté, je m'en rappelle plus. Ça fait déjà un bail que je l'ai démonté le moteur. Et en fait, mon démarreur est aussi derrière. Sur ma boîte. Donc la boîte que tu as vue là dans le C15, c'est la boîte de mon moteur d'origine. Et on m'a dit, je dis bien on m'a dit, c'est pas moi qui le dis, mais on m'a dit que ma boîte devait passer sur ce moteur là. Donc si ma boîte d'origine passe sur ce moteur là, c'est l'Amérique. Parce que, tu sais, j'ai niqué ma tringlerie là, en entière. Mais tu sais, j'ai des pièces de ça, donc il faut que je démonte ça. Il faut que j'aille démonter ça sur un autre C15 qui est dans ma cour. Il faut que je démonte mon moteur, que j'enlève ma boîte, que j'ai jamais enlevé, donc on pourra voir un peu l'état de la boîte, de la butée, de l'embrayage, etc. Et il faut que j'essaie de remettre ma boîte d'origine et de refoutre mon moteur dedans. Et si ça passe, ça va chier. Et ah oui, si jamais ça marche pas, je m'achète un Scénic 2 1,9 litre DCI. Encore une fois, je vais pas te faire montrer le démontage du moteur, ça sert strictement à rien. Je l'ai déjà démonté plein de fois en vidéo, etc. Je vais démonter le moteur, on va démonter ensemble la boîte. Ensemble, on va essayer de remettre l'autre boîte. Et après, je remonte le moteur sans te faire voir parce que sinon la vidéo... Déjà la vidéo, je sais pas combien de temps va durer, je sais pas comment ça va se faire. On est le 20, le 21 et j'ai toujours pas commencé le montage et la vidéo doit sortir pour le 30. C'est la merde. Bon, ça c'est bon, c'est démonté. Maintenant, on va falloir s'attaquer à la boîte. Donc, on va bien repérer où va tout si jamais on doit remettre celle-ci. Donc, j'espère pas qu'on doit remettre celle-ci. Bon, j'en ai pas trop chié à le démonter. Vous savez, il y a support de palier, support moteur, support de boîte qui le tient, c'est tout. Il n'y a que ça. Et donc, si vous voulez voir ma magnifique soudure qui va casser au bout de 500 mètres, la voici. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc. Ça, non. Il faut vraiment que mon autre boîte passe. Donc, plan accéléré du démontage de la boîte en claquette.
voici ma boîte de 306. Donc la butée elle va pas trop, enfin elle tient pas bien là-dessus, elle doit être mangée à mort. Pourtant les petits clips là ils ont l'air de bien tenir, donc elles ont l'air en bon état, donc je sais pas pourquoi. Enfin bref, cette boîte là du coup, et cette boîte là visuellement ça doit passer. Maintenant on va voir après. Et ici, bah mon embrayage est mangé, hein, on va pas se mentir, là il est bien mangé. Donc de toute façon ça va être juste pour faire les essais, après on le changera par la suite. Mais c'est juste pour faire les essais. Même même la butée elle fait un peu de bruit quoi. Ouais. Donc bon, on va essayer de foutre la boîte de C15. Je sais pas si les accélérés vont marcher encore, parce que tout à l'heure il a pas bien marché. Donc on prie pour que ça marche. Malheureusement, je t'ai pas filmé le remontage de la boîte. Enfin, je l'ai filmé, mais il faut mieux pas que je le mette sur YouTube si j'ai pas envie que YouTube supprime ma chaîne YouTube. La boîte est montée. J'ai dû faire en fait, j'ai pété. Il y avait un plus ici. Plus Taras. Enfin, il y avait une masse, enfin, une cosse en gros ici de ce fil vert. Sauf qu'en desserrant, je l'ai explosé. Donc du coup, j'ai essayé de dévisser le contre-écrou là, mais impossible de le dévisser. Je sais pas si qui cassait ça, mais c'est vraiment un enfoiré. Du coup, j'ai repris, vu que c'était sur la vis du démarrage, je me suis dit je vais reprendre sur une vis de démarreur. Et du coup, je l'ai repris là, donc j'ai refait une cosse avec deux dominos. Et puis bah, avec ce truc là et le kit de chez Action là, à 8 € là, j'ai agrandi la cosse parce que de base elle était comme ça, elle était un peu petite quoi. Donc ça c'est bon. C'est remonté, la boîte elle est remontée, les cosses, enfin les branchements sont remontés, à part celui-ci du coup, parce que celui-ci c'est celui du compteur, mais sauf que nous c'est le compteur du C15, donc c'est à câble. Donc bah, cette prise là elle sert plus à rien. Voilà. La boîte normalement ça doit le faire. J'ai mis la butée d'embrayage. Ah si, je crois que ça je l'ai déjà dit. Bon, la butée d'embrayage du coup du C15 qui est dedans. Et ça a l'air de marcher. Donc là ce qu'on va faire, bah on a plus qu'à remettre ça du coup bah là-dedans. Et voilà. Bon, je t'avoue qu'il y a encore eu des galères assez chiantes. Mais bon. Il est rededans. Par contre, j'ai une petite impression, c'est qu'il est moins bas. Alors, je vais donc faire venir. On dirait qu'il est quand même moins bas. Chat. Il est quand même moins bas, on dirait. Donc, je ne sais pas. Je pense pas mettre des cales du coup au support. On verra si quand je prends un Dodan, ça frotte ou pas. Mon support du coup de boîte, il est remis. Et bon, ma boîte elle est moins sale, hein. L'autre, je sais pas si je te l'ai fait voir, mais l'autre à l'intérieur, elle est aussi sale que l'harmonie, la bague du joint du vilebrequin, il doit être foutu. De toute façon, quand on fera l'embrayage, on le fera. Et donc là, ce qu'il reste à faire, du coup, c'est de changer complètement la tringlerie de boîte. Il fallait le démonter sur l'autre C15. Mais normalement, du coup, le moteur là, on va peut-être pas trop forcer là-dessus, mais là, le moteur il bouge plus, il est refixé. J'ai quand même eu un peu plus du mal à mettre, ça. Il a l'air d'être mis, alors j'espère que ça va aller, tu sais. Et puis bah là, logiquement ça doit être bon avec mes cardans et tout. Donc bon, il faut qu'on aille démonter la tringlerie de boîte sur le C15. On va aller voir comment c'est accessible. Voilà notre donneuse de pièces. Ah oui, alors aussi, je filme plus en 4K là, ça va faire un petit moment déjà dans la vidéo. J'essaie de filmer en 1080p parce que je me suis rendu compte que je filmais en 4K 30 fps, alors c'est un peu de la merde. T'as quand c'est serré là. Alors dites-moi ce que vous préférez, 4K 30 fps ou 1080 mais 60 fps du coup. Mais les bas de caisse ils sont bons là-dessus. J'espère que l'autre côté il est bon parce que c'est l'autre côté qu'il nous faut. Donc là tu vois, je vais devoir m'allonger là-dedans et essayer d'aller choper la tringlerie. Et donc en fait sur ces 15 là on va prendre une, 2, 3, 4, 5,
marche arrière. Voilà. C'est l'heure du briefing. Je me suis raté dans la vidéo il y a 2 jours que je devais prendre la tringlerie du C15 diesel. Ça marche pas, c'est pas les mêmes. Je m'en doutais un peu, tu vois, j'avais vu comme ça vite fait, et je pensais que c'était les mêmes, sauf qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes. Du coup, j'ai dû ressouder ce que j'ai coupé. Donc j'ai coupé ma tringlerie pour rien, quoi. Super. Donc j'ai refait ma tringlerie vers minuit, 1h. Voilà, faut la bouffer. Ça marche et je veux plus jamais en entendre parler. Ça marche, c'est bon. Enfin, mes vitesses passent, est-ce que après c'est les bonnes qui passent, est-ce que la 1 c'est pas la 5, tu vois? Logiquement, ça marche, c'est bon. On n'en parle plus, la tringlerie c'est fini. Tant mieux. Ensuite, j'ai récupéré un partenaire 1,1 litre essence. Et j'ai récupéré un peu de pièces dessus, donc on va aller voir après. Et j'ai récupéré aussi de la tôle. On va aller voir ça. Puis j'ai récupéré ça au total. J'ai récupéré un canister, donc c'est le truc que je savais pas c'était quoi sur son 106 et que j'ai explosé en deux. Donc j'en ai récupéré un histoire de le remettre parce que j'ai pas envie que ça pue l'essence à l'intérieur. J'ai récupéré un triangle. On sait jamais, des fois j'en ai pas besoin. La courroie là servira à rien. J'ai récupéré 4 bougies parce que on sait jamais. Même d'occasion ça peut marcher. 2 ampoules là. J'avais niqué la cosse de ma sonde lambda en fait. En ressortant mon moteur, donc en fait les pings ils étaient ressortis, c'est une galère à remettre, donc j'ai préféré en fait reprendre ça et puis bah, je ressouderai les fils et puis on, on fera ça propre, mais pas tout de suite, tu vois, j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Donc ça c'est ma sonde lambda d'origine, et puis bah, j'ai récupéré chez fil de bougie, et puis voilà, donc j'ai récupéré ça et un peu de tôle dessus. J'ai coupé en 2 fois du coup, mais j'ai récupéré un peu de tôle parce que j'ai pas envie d'en acheter. Enfin, en fait, je voulais en acheter, mais quand j'ai vu le prix sur Amazon, j'ai préféré couper un véhicule qui est dans ma cour pour récupérer de la tôle. Donc ça fait que j'ai 2 morceaux de tôle comme ça. Donc un grand pour faire une bas de caisse et puis celui-là, ça sera plus pour faire des finitions des petits trous, etc. Donc normalement ça doit le faire, hein. Il y en aura largement assez, je pense. Enfin, j'espère. Et donc c'est grâce à ça qu'on va refaire nos bas de caisse. On va pas les faire en mousse polyuréthane ou quoi. On va les refaire en tôle en espérant que ça va pour la soudure. Donc voilà, cette vidéo a été énormément bordélique. Je sais pas combien de temps elle dure. Je sais pas comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était bordélique, mais on a réussi à faire démarrer le moteur et mettre notre tringlerie et donc du coup notre boîte d'origine, hein. Du coup c'est notre boîte d'origine qu'il y a dedans. Donc dans la prochaine vidéo, soit on fait la rouille, soit on fait le faisceau électrique, mais je pense plus faire la rouille, l'effet qui fait chaud. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo sur la rouille. Alors est-ce que je le fais hors caméra, est-ce que je ne filme absolument rien de ce que je fais et je fais la rouille entière, ou soit j'en fais une vidéo. Dites-moi dans les commentaires et puis bah on verra. Et je crois que j'ai récupéré autre chose, je me rappelle plus. Ah oui, j'ai récupéré aussi d'autres tôles. J'ai récupéré ceci. Un morceau de tôle aussi, au cas où il n'y en ait pas assez. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et dans la prochaine vidéo, du coup, on fait ce que vous voulez faire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Et j'ai pas de vanne. Et je peux pas cracher sur la caméra parce que sinon on va dire que je copie. T'as compris. Donc sur ce, à la prochaine. Socialiste.